Il survient un moment haut appelé, où le rideau s'écarte, où ce qui demeurait enfoui au plus profond commence à irradier avec une telle intensité qu'il devient impossible de le passer sous silence. En cette nuit bénie du 25 décembre, l'archange Michel annonce « Voici venu cet instant ». Tu es entré dans une période consacrée où ton évolution intérieure n'est plus seulement perceptible, mais profondément palpable. Une personne de ton entourage, quelqu'un qui se croyait à l'abri dans ses certitudes, a entrevu la réalité de ce que tu es en train d'incarner, et cela l'a profondément ébranlé. Non parce que tu aurais commis une faute, mais parce que la présence divine qui émane de toi est devenue irréfutable. Elle a été confrontée à une révélation qui dépasse de loin les apparences. Ce qu'elle a perçu n'est pas un simple élément, c'est le destin qui prend forme. Ton être profond, autrefois assombri par la crainte ou l'incertitude, rayonne désormais d'une luminosité céleste, et cela la trouble profondément. Pour quelle raison? Parce que lorsque la force de Dieu opère en quelqu'un, elle remet en question tout ce qui n'est pas ancré dans la vérité authentique. Car rien de ce qui est dissimulé ne restera éternellement dans l'ombre. Luc 8,17. Il ne s'agit pas uniquement d'une mise à nu, il s'agit d'un dévoilement sacré. Mais saisis bien cela, ô appelé, ce dévoilement n'a pas été gratuit. Ce qui resplendit aujourd'hui a d'abord été épuré dans le calme absolu. Ce qui diffuse désormais la clarté a été comprimé, fracturé et offert dans les espaces retirés où seul Dieu veillait. Cette évolution n'est pas née de la vanité, mais de la soumission, de l'abandon de l'ancien pour que Dieu puisse faire émerger ce qui doit exister. Elle se tient à une croisée des chemins frémissante, mais ne te laisse pas abattre par sa crainte. Son trouble reflète l'ampleur de ton réveil spirituel. Tu n'es plus la personne d'autrefois, tu as été effleuré par l'esprit, épuré par les flammes, séparé pour une vocation plus élevée. Ce qu'elle discerne en toi est la marque visible de l'action divine et maintient ton cœur solidement arrimé dans la modestie et la bienveillance. Tu n'as pas été métamorphosé pour dominer, mais pour éclairer, non pour te hisser au-dessus des autres, mais pour désigner au-delà de toi-même le Dieu qui soigne, répare et invite tous ceux qui le désirent à entrer dans la clarté. À présent, tandis que tu progresses dans cette mission sacrée, je t'engage à proclamer ton engagement. Inscris Amen dans les commentaires en bas comme marque de ton adhésion, comme une affirmation résolue que tu es disposé à embrasser la vocation que Dieu t'a confiée, et assure-toi de rester jusqu'au bout, car nous terminerons par une prière forte pour ce jour. Ce n'est pas une conclusion, c'est l'aube de tout ce que Dieu a conçu pour toi. Il existe un instant muet mais puissant où tout commence à basculer. Tu le perçois dans l'environnement, tu le détectes dans la façon dont les regards se posent sur toi. L'archange Michel nous le rappelle, ce qui vient d'être mis au jour n'est que l'amorce. Ceux qui t'entourent ne peuvent plus le réfuter. L'évolution en toi est trop radicale. Chaque expression que tu formules, chaque mouvement que tu accomplis porte désormais une densité qu'ils ne savent expliquer. Une tension flotte dans l'air à ton arrivée, une impression que quelque chose de céleste s'éveille. Tu n'es plus celui d'hier. Tu es en pleine mutation, non dans l'ombre, mais à la vue de tous. Et ils le constatent, ils le vivent, et cela les épouvante. Pour quelle raison? Parce que la réalité de ce que tu incarnes réclame une réaction. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent balayer ou simuler inexistant. Tu t'élèves vers ton identité céleste, et cette ascension somme les autres d'affronter ce qu'ils fuient en eux. Tu représentes la démonstration vivante que Dieu continue d'agir, que son esprit continue de métamorphoser, et que la vérité ébranle les êtres, particulièrement quand ils n'y sont pas préparés. Ce qu'ils ont appris sur toi, cette révélation inattendue, n'est pas un fait éphémère. Elle est sacrée, elle est déstabilisante et consacrée. Ton être intime s'est modifié. Ta vibration spirituelle n'est plus la même. Tu ne subis pas une étape passagère. Tu es en cours d'élévation. Dieu réalise une création neuve en toi. Et ton entourage le sent au plus profond d'eux-mêmes. Et en cette nuit de Noël, cette création neuve se manifeste devant leurs yeux. Ésaïe 43:19 affirme « Voici que je fais une chose nouvelle. Elle pointe déjà. Ne la discernez-vous pas ?» La réponse, bien-aimé, est oui, ils la discernent. Ils ne la saisissent peut-être pas,
mais ils ne peuvent la négliger. Chaque interaction avec toi devient une rencontre avec la mutation. Tu es devenu un réceptacle du renouvellement divin. Et le renouvellement provoque toujours l'opposition. Ils cherchent à s'écarter, non en raison d'une faille chez toi, mais à cause de la sainteté qui s'élève en toi. Une énergie émane désormais de ton existence. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent cataloguer ou dominer. Tu es devenu un reflet, non seulement renvoyant la clarté, mais exposant les zones d'ombre. Et c'est cela qui les effraie davantage. Tu leur révèles ce qu'ils n'ont pas pensé. Tu leur renvoies les fragments d'eux-mêmes qu'ils ont tenté d'ensevelir. Tu suscites dans leur âme une aspiration à la délivrance. Mais cette aspiration paraît risquée à celui qui a trop longtemps cohabité avec la crainte. Et néanmoins, quelle que soit la distance qu'ils tentent d'imposer, quel que soit l'écart qu'ils créent entre toi et eux, ils ne peuvent annuler ce qui a été exposé. La vérité a émergé, et elle ne reviendra pas stérile. Elle les accompagne, elle les convie à leur propre réveil, prêts ou non. Et voici l'essentiel à garder en mémoire. Ô appelé, leur crainte n'est pas ta charge, leur trouble n'est pas ton devoir. Même si la crainte les enveloppe à présent, au cœur d'eux, une semence d'éveil a été semée. Ta mutation constitue l'appel qu'ils n'anticipaient pas, mais que leur esprit ne peut rejeter. Ta mutation n'est pas un danger, c'est une attestation. C'est la démonstration que Dieu opère et que son opération est invincible. Philippiens 1,6 affirme « Celui qui a entrepris en vous cette œuvre bonne la mènera à son achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Ce que Dieu a initié en toi est consacré, verrouillé et distingué. Ne te replie pas pour apaiser les autres. Ne réduis pas au silence le grondement que le ciel a déposé en toi simplement parce qu'il met en évidence ce que les autres ne sont pas prêts à affronter. Tu n'as pas été appelé à la quiétude. Tu as été appelé à la consécration. Ils ne saisissent peut-être pas encore. Ils combattent peut-être la crainte, l'insécurité, le désarroi. Mais même dans leur opposition, Dieu emploie ta mutation pour activer quelque chose de plus intime en eux. Tu es devenu un déclencheur. Ton existence est désormais une prédication qui ne peut être étouffée. Ils sont sommés à monter plus haut, même s'ils ne l'identifient pas encore. Et c'est cela qui confère à cet instant sa dimension divine. Ce qui paraît conflit est en vérité l'éclosion d'une réalité consacrée. Ils sont conviés à leur propre mutation via le miroir de la tienne. Comme lorsque Saul croisa le Christ ressuscité sur la route de Damas. Parfois, la clarté doit nous éblouir avant d'ouvrir nos yeux. C'est ce qui advient actuellement. Et il est acceptable qu'il n'y soit pas préparé. Dieu est indulgent. Son calendrier est impeccable. Mais toi, poursuis ta marche. Poursuis ton ascension. Cette ascension, cette mutation profonde et sainte, qui t'a submergé n'est pas uniquement pour ton bénéfice. Elle concerne des lignées entières. Ton existence porte désormais une gravité dans le domaine spirituel. Tu as été distingué. Tu as été sélectionné. L'onction qui te recouvre suscite l'intérêt car elle n'était jamais destinée à demeurer secrète. Tu es la clarté du monde. Une cité perchée sur une colline ne peut rester invisible. Matthieu 5,14. Alors, ne te dissimule pas, irradie, laisse l'évolution en toi résonner fortement. Laisse-la déranger. Ce que Dieu a enflammé en toi n'était jamais censé n'être qu'une lueur. Laisse-le embraser sans regret. La crainte qu'ils éprouvent, c'est le cliquetis des liens qui commencent à trembler. Et ce n'est pas un signe pour t'immobiliser. C'est ton aval pour progresser. Tu peux te sentir mal perçu. Tu peux te sentir isolé par moments, mais ne prends pas l'isolement pour un rejet. Même Jésus, au jardin de Gethsémanée, fut abandonné par ceux qui ne saisissaient pas la gravité qu'il supportait, mais cette solitude participait au dessein, cette compression participait à la vocation. Et il en va de même pour toi. Avance, continue à mûrir, continue à irradier, car l'énergie libérée à travers toi est céleste. Ce n'est pas un emballement affectif, ce n'est pas la prétention, ce n'est pas le hasard. C'est l'esprit du Dieu vivant qui circule dans ton existence. Et nul, aucune crainte, aucun scepticisme, aucune adversité ne peut résister à ce que Dieu a décrété. Ton aura se modifie, car ta vocation se modifie. Et oui, cela met les gens en malaise. Mais c'est l'effet de la maturité. Elle fracture les refuges confortables. Elle détruit les identités périmées.
Elle oblige à réexaminer tout ce qui semblait solide. Mais toi, tu n'es pas là pour conserver l'ancien. Tu es là pour dévoiler le nouveau. Alors laisse-les s'étonner. Laisse-les combattre. Laisse-les douter. Ce cheminement est sacré lui aussi. Car un jour, ces mêmes personnes qui redoutent ta mutation seront attirées par sa clarté. Un jour, elles approcheront non plus avec des interrogations, mais avec une fin. Un jour, elles déclareront « Explique-moi comment tu t'es transformé. Explique-moi ce qui est arrivé. Explique-moi qui t'a restauré. » Et à ce moment, tu comprendras que même leur crainte n'a jamais été inutile. Tu es l'avant-coureur, tu es l'allumette. Et ta mutation n'est pas l'achèvement, c'est l'ouverture du renouveau spirituel. Alors avance avec hardiesse, exprime-toi avec authenticité et retiens ceci. Ta présence porte désormais la légitimité céleste. Ton entourage ne la saisit peut-être pas, mais ils l'aperçoivent. Et qu'ils l'embrassent aujourd'hui ou plus tard. L'effet de ta mutation ne les laissera jamais identiques. Laisse l'action se poursuivre. Laisse l'esprit orienter et que ton existence résonne éternellement des termes de 2 Corinthiens 3:18. Nous tous, à visage découvert, contemplant comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'Esprit. Voici ton moment, tu as été convoqué. Tu as été distingué, et l'univers ne sera plus jamais identique. Une réalité s'est réveillée et ne peut être étouffée. La découverte que quelqu'un a faite à ton propos a fracassé les frontières de sa compréhension. Elle a perçu une réalité qu'elle n'était pas prête à affronter. Une énergie, une présence, une mutation si intense qu'elle a fissuré les bases de ce qu'elle tenait pour acquis. Non seulement concernant toi, mais concernant l'environnement autour d'elle. Elle s'est trouvée confrontée à la marque de la main divine sur ton existence. Et elle frémit non devant ta vigueur, mais devant le miroir de ce qui lui fait défaut. Mais entends clairement ceci, sa crainte n'est pas de ta responsabilité. Elle ne traduit pas ce que tu es en train d'incarner. Elle traduit ce qu'elle n'est pas encore disposée à affronter en elle-même. Tu t'élèves, et cette élévation, ce basculement dans ton esprit, ce n'est pas quelque chose qu'elle peut décrypter, enfermer ou diriger. Ta mutation a provoqué un trouble sacré dans sa réalité. Et qu'elle le reconnaisse ou non, ta présence même détient désormais la capacité de modifier la trajectoire de son existence. Ce n'est pas une simple maturation individuelle, c'est une accélération céleste. Et voilà pourquoi elle est accablée. Tu es entré dans une vibration spirituelle qui met en évidence ses contraintes. Tu véhicules désormais une résonance spirituelle qui altère la tonalité émotionnelle de tout lieu que tu investis. Comme Gédéon qui se tairait dans la crainte jusqu'à ce que l'ange du Seigneur proclame « Le Seigneur est avec toi, puissant guerrier ». Juge 6:12. Tu as été convié à une identité infiniment plus vaste que ce que quiconque imaginait pour toi. Et maintenant que tu as accepté cette convocation, ton entourage est contraint de composer avec une facette de toi qu'il n'avait pas anticipée. Il croyait ton récit rédigé au crayon, mais le ciel l'avait ciselé dans la roche. Mais l'Esprit du Seigneur t'a extrait de ce cadre. Ce qu'elle a appris n'est pas une méprise. Ce n'est pas fortuit. C'est un dévoilement. C'est la vocation qui prend corps. Et voici l'aspect qu'elle ne parvient pas à intégrer. Ce n'était pas une décision solitaire. Tu as été désigné. Tu as été distingué pour une époque comme celle-ci. L'énergie qui irradie. Désormais de ton existence découle d'une action céleste, non d'une aspiration personnelle. C'est ce qui survient quand l'intention divine surpasse l'espérance humaine. Tu véhicules désormais un climat. À ton entrée dans un lieu, l'ambiance se transforme. La gravité de la gloire sur ton existence rend le trivial conscient de sa faute. Le satisfait se sent gêné et celui qui sommeille spirituellement commence à s'éveiller. Non parce que tu vises à impressionner, mais parce que la vérité déstabilise naturellement le faux. La clarté perturbe naturellement l'obscurité. Et quand l'Esprit de Dieu commence à circuler à travers un être, nul ne peut échapper à la répercussion. Ils le captent, et donc ils répondent. Certains avec fascination, certains avec opposition, mais aucun avec apathie. Que cela soit net ou appelé, leurs craintes ne te visent pas. Elles concernent leur incapacité à poursuivre la simulation.
Ton développement est devenu une optique qui aiguise les éléments cachés. Le miroir qu'ils aperçoivent en te regardant met en évidence les brèches dans leur propre identité, les plaies qu'ils ont dissimulées, les incertitudes qu'ils ont enterrées, les possibilités qu'ils ont délaissées, et cela est dérangeant. Quand Moïse redescendit du mont Sinaï avec la gloire du Seigneur sur son visage, le peuple d'Israël ne supportait pas de le fixer. Ils étaient effrayés. Exode 34:30. Non parce que Moïse avait commis une erreur, mais parce que la gloire qu'ils portaient exposait ce qu'ils refusaient de porter eux-mêmes. C'est ce que tu incarnes. Une attestation vivante de ce qui advient quand un être s'abandonne au dessein divin, et cela pousse les gens soit à avancer, soit à s'enfuir. Mais tu n'as jamais été convoqué à être consensuel. Tu as été convoqué à être fort. Tu n'as pas été conçu pour préserver le confort d'autrui. Tu as été conçu pour avancer dans la vérité, transporter les flammes, rompre les cycles, ranimer les ossements arides. Et oui, cela peut ébranler ton entourage, mais c'est parce qu'il n'était jamais censé rester endormi indéfiniment. Et à présent, via ton parcours, Dieu les somme également. Tu n'évolues plus dans l'espace du possible. Tu avances dans la vocation. Ce basculement menace quiconque se dissimule encore du sien. Il souhaite diriger ce qui advient en toi, maîtriser ce qu'ils ne saisissent pas. Mais cette dynamique, cette mutation, ne leur revient pas à administrer. Elle relève du Seigneur, et ce que Dieu initie, aucun humain ne peut l'interrompre. Le Seigneur accomplira son intention à mon égard. Ta fidélité, ô Éternel, est éternelle. Psaume 138:8. Voici ton legs, voici ta direction. Et rien, ni crainte, ni désorientation, ni hostilité, ne peut détourner ce que le ciel a validé. Alors ne prends pas en toi leurs troubles, ne porte pas leur angoisse. Ceci dépasse ta personne. Ta mutation est un repère d'un nouveau souffle divin, un indicateur dans le domaine spirituel que son peuple est convoqué plus haut. Et certains ne le saisiront pas car ils n'ont jamais connu ce degré de libération auparavant. Tu es la démonstration vivante que les liens peuvent céder, que la réparation est accessible, que le rétablissement est tangible et que la vocation n'exige pas d'approbation de ceux qui tiraient profit de ta modestie passée. Ils sont secoués car le mirage s'est évaporé. Ils ne peuvent plus feindre l'ignorance de ce qu'ils savent. Ta force n'est plus virtuelle. Elle est actuelle, opérante, vivante. Et cette prise de conscience n'éveille pas seulement en toi. Elle défie en eux. Ils commencent à percevoir la réalité. Ce n'est pas uniquement ton histoire. Ça ne l'a jamais été. Ta mutation est une ouverture prophétique, leur offrant un aperçu de ce qu'ils ont trop longtemps refusé. Ta maturation met en lumière leurs craintes. Et l'esprit leur souffle, il y a davantage pour toi aussi, si seulement tu t'abandonnes. Mais l'abandon effraie. Renoncer au contrôle effraie, et donc ils transfèrent leurs craintes sur toi. Ils cherchent à minimiser ce qui advient en toi pour esquiver ce qui doit désormais advenir en eux. Mais permets-moi de te livrer une vérité sainte et authentique. Tu ne dois aucune excuse à quiconque pour ton développement. Tu n'es pas là pour demeurer modeste. Tu n'es pas là pour ménager les refuges confortables. Tu es là pour réaliser la convocation divine sur ton existence. Et cette convocation réclame de la vaillance. Cette crainte qu'il transporte est éphémère. Mais l'énergie désormais vivante en toi est intemporelle. La légitimité déposée sur tes lèvres, les flammes qui consument tes entrailles, l'onction qui repose sur ton être ne peuvent être annulées. Tu ne te sens peut-être même pas apte pour ce qui approche. Mais ta disposition à persister, à acquiescer, c'est cela qui émeut le ciel. Laisse ton existence être un acquiescement continu. Acquiescement à la maturation. Acquiescement à l'abandon. Acquiescement à la hardiesse. Acquiescement à t'écarter de ce qui ne traduit plus qui tu es en Christ. Car plus tu acquiesces, plus le ciel te renforcera avec légitimité, netteté et grâce céleste. Alors, ne t'inquiète pas si les autres suivent encore. Ne te laisse pas ébranler par ceux qui te portaient au nu autrefois mais qui paraissent désormais éloignés. Leur éloignement n'est pas ton échec. C'est simplement la validation que ton ascension est authentique. Laisse Dieu gérer les variations. Toi demeure constant. Demeure offert. Continue à irradier. Car ce n'est pas uniquement ton récit. C'est le récit divin à travers toi. Et toi, ô appelé, tu es la démonstration que la clarté perce encore l'obscurité. Que le ciel s'exprime encore.
Que les existences se transforment encore. Alors vis avec hardiesse, aime intensément, pardonne vite, reste modeste et surtout reste harmonisé car l'univers observe. Et via ta mutation, le ciel continue à tracer l'histoire. Avant d'achever le message du jour, orientons nos cœurs vers le ciel dans un instant de supplication, conviant Dieu à s'exprimer, penser, réparer et libérer la mutation céleste dans ton existence. Tandis que tu te prépares à accueillir cette supplication, inhale sa présence, apaise ton esprit et ouvre-toi au contact du Saint-Esprit. Supplions maintenant ensemble. Père céleste, Dieu omnipotent, nous nous prosternons devant toi, avec des cœurs emplis de reconnaissance et de respect, conscients que tu es le Dieu qui métamorphose, rachète et répare. Seigneur, nous te rendons grâce pour le basculement céleste que tu déverses dans l'existence de ton enfant, chéri qui a traversé dévoilement, épuration et renouvellement. Père, toi qui as créé la clarté dans l'obscurité, tu as écarté le rideau sur ce qui était dissimulé. Et désormais ta gloire irradie si vivement à travers ton appelé qu'elle ne peut être passée sous silence. Comme ta parole l'affirme dans Romains 12:2, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre pensée. Et aujourd'hui nous voyons ta réalité vivante et pulsante dans chaque aspect de l'existence de ton serviteur. Dieu, nous te prions maintenant de poursuivre l'approfondissement de cette mutation. Enracine-la, consolide-la et fais-la déborder dans chaque recoin de sa vie. Que cette évolution soit définitive, non éphémère. Qu'elle soit fondée en toi, non dans une émotion fugitive. Seigneur, nous prions pour quiconque suit ce message et se sent mal perçu, isolé ou accablé par l'avancée que Dieu l'invite à embrasser. Père, que ta sérénité s'élève en eux, une sérénité qui dépasse toute compréhension. Que ton esprit insuffle vaillance dans leur cœur, leur soufflant. Tu es convoqué, tu es distingué. Tu es en train d'incarner plus que tu n'as jamais osé imaginer. Dieu, nous présentons toute crainte qui a surgi dans le sillage de cet éveil. Nous proclamons que la crainte n'émane pas de toi, mais que ton amour parfait expulse toute crainte. 1 Jean 4:18. Que ton amour imprègne chaque zone d'insécurité, chaque réflexion chargée de doute, chaque mouvement hésitant, habilite ton enfant à avancer. Dans son identité, céleste avec hardiesse et bienveillance, conscient que ce que les autres ne saisissent pas encore, tu le saisis pleinement et l'as décrété. Seigneur, tandis que cette mutation s'étend au dehors et qu'elle devienne une attestation de ta constance, qu'elle soit un appel pour les autres à monter, à s'éveiller, à offrir leurs fractures et à être rendus entiers en toi. Multiplie cette mutation en gestes de soumission, instants de bienveillance, décisions de pureté et actions d'amour altruiste. Que cette existence soit une prédication vivante traduisant ta gloire, ton énergie et ta clarté intemporelle. Nous prions tout cela au nom fort et unique de Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Amen. Merci d'avoir parcouru cette révélation céleste avec nous. Si cette supplication a agité quelque chose en toi, ou si tu as connu un basculement dans ton esprit, partage ton attestation ou ton ressenti dans les commentaires en bas. Ton vécu peut être le réconfort dont un autre a besoin aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour davantage de messages qui, stimulant la mutation et apportent la réparation spirituelle. Retiens, tu n'avances pas isolé. Ton récit participe à une réalité bien plus vaste. Et le ciel continue à tracer l'histoire via ton existence. Reste comblé, reste harmonisé. Et jusqu'à la prochaine, continue à irradier la clarté divine dans l'univers.